Je cherchais des images de Chantal Podeux. Puis, là, je googlais, je cherchais. Puis là, maintenant, je tombe sur un site web légitime qui a une chaîne sur YouTube où il y a des épisodes complets de Catherine. OK. Et c'est clair qu'ils ont le droit puis ils ont signé leurs ententes. C'est fait. Là. Fait que, je suis pas en train de te dénoncer quelque chose. C'est pas le but du balado. OK. Mais là, je regarde. Mais là, en regardant, j'ai pub numéro 1 qui joue. Là, on est sur YouTube. Fait que là, j'ai une pub d'un produit X qui passe à la TV d'habitude, une deuxième pub qui passe à la TV. Là, je te vois pas, fait que je zappe. Fait que comme je zappe, ça réenclenche le processus de remettre d'autres pubs dans le vidéo de YouTube. Là, j'ai, pire, là, je tombe sur une publicité d'une cochonnerie de Wi-Fi qui est une fraude, qui est un scam, qu'on sait que c'est un mauvais produit. Puis après ça, une autre publicité frauduleuse de comment gagner 100 000 par mois. Tu sais, parce que la qualité des pubs sur le web, c'est un autre débat. Oui. Mais là, je fais, attends une minute. Je viens de faire 4 pubs à YouTube qui redonnent des grenailles à éventuellement une maison de production qui avait signé mais Chantal Podeux, elle n'aura pas un chèque de 25 cents le mois prochain. Non, rien. Ça marche pas. Et l'affaire qu'il faut pas, puis ce que les gens qui nous écoutent savent que l'industrie de la musique a passé au blender. Ça a été fait. Oui. On n'achète plus une toune, c'est fini. Même des tounes à 99 cents. Mais non, c'est gratis dans Spotify. Apple Music et compagnie. Qu'est-ce qui va faire que l'univers de l'audiovisuel ne se fera pas Spotifyisé? Une seule chose. Les lois. C'est la seule façon. Qui va payer? Vidéotron, Bell, Rogers et compagnie qui nous chargent 100$ par mois pour nous rentrer un jus qui fait qu'on consomme toutes les affaires, qui fait qu'on ne paye plus personne? Bien, les lois, ils vont d'abord réglementer le numérique qui va être obligé de réinvestir. Après ça, on pourrait les obliger à une forme de découvrabilité. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les gens toutes les pubs qui viennent d'ici sont complètement évacuées. Il pourrait y avoir des normes, ça pourrait être normé, là, ça pourrait être légiféré, réglementé par le CRTC. Bref, c'est à ça que ça sert, là, le projet de loi. Les stations de radio payent un pourcentage de leurs revenus publicitaires envoyés en droit d'auteur au monde qui veut, parce que la viande de radio, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais là, présentement, le web... Non, prends du contenu puis renvoie pas une scène par en dessous. Je veux dire, tu dois te liquéfier. Là, non, c'est terrible, tu sais. C'est le même principe que quand on écoute le football puis qu'on regarde des publicités américaines, mais c'est à une autre échelle. C'est exactement la même affaire. C'est une évacuation, en fait, du produit local, qu'il soit publicitaire ou une production francophone ou anglophone originale d'ici. Tu sais, il va falloir que les gens là, qui écoutent puis qui consomment, puis tu sais, je suis la première à être abonnée à Netflix. Ben oui, parce qu'il y a du bon contenu. On n'arrêtera pas ça, là, tu sais, c'est pas de ça dont on est en train de parler. C'est pas notre problème comme consommateur. Non, il faut qu'on règle ça en haut. Oui. Parce que comme consommateur, on paie à plusieurs endroits des sous. Oui. Donc, il faut que cet argent-là soit bien redistribué. Sur Netflix, il y avait beaucoup plus de propositions culturelles francophones, t'en consommerais plus. Oui. Forcément. Et c'est tout ça qu'il faut réglementer. Tu sais, c'est là-dedans qu'il faut aller, parce que là, ça n'a pas de sens. Là, c'est une évacuation complète. La proposition, puis même pas américaine, étrangère, elle est à ce point consommée que c'est la nôtre là, qu'on est en train de remettre en question. Absolument.